Bonjour, je m'appelle Tricia, j'ai 20 ans, je suis en 6e année en technique au CEFA, qui est une école en alternance. Je suis en option agent d'éducation, du coup 2 jours et demi je suis à l'école et les autres 2 jours et demi je suis sur mon lieu de stage qui est dans une école primaire et maternelle. Sur le côté, depuis quelques mois, j'ai intégré le club de rugby de Forêt, un sport qui me permet de me dépenser et de relâcher la pression quotidienne. Durant mes temps libres, donc le week-end, j'écris des textes, un peu ce qui me vient en tête, et avec mes potes, on les rappe et on enregistre au studio. Voilà, tout ça, c'était un petit peu l'actualité de ma vie, ou du moins ça l'était. Le confinement et le déconfinement sont deux grands mots. Je vais commencer par le confinement, j'ai tenu 2 fois 4 jours à la maison. Le reste du temps, j'étais dehors ou chez des potes. Pourquoi? Parce que c'était invivable de rester chez moi à la maison, sachant que dans l'appartement dans lequel je vis, il était petit. Rester enfermé, c'est compliqué, j'avais besoin d'air, il n'y avait pas de sport, c'était fini les entraînements, aucun moyen de me dépenser correctement comme je le voudrais. Je n'avais pas non plus grand monde pour discuter quand ça n'allait pas, parce que les personnes avec qui je parle sont des travailleurs sociaux dans des institutions. Soit ils ne pouvaient pas accueillir de jeunes, soit c'était un jeune à la fois, et c'est beau de parler derrière un écran, mais c'est pas la même chose qu'un face-à-face, on ne s'exprime pas de la même manière. De plus, on n'avait plus l'école, on nous envoyait nos travaux par mail ou via le site de l'école qu'ils ont créé lors de cette crise sanitaire. Et je peux confirmer que faire ça chez soi, c'est compliqué. Par exemple, moi j'ai des grosses lacunes sur la compréhension à la lecture. Je le reconnais, mais qui est derrière moi pour m'aider? Personne, ne serait-ce qu'envoyer un mail à son professeur pour reformuler sa question. En attendant son mail, tu vois les heures qui s'écoulent. Pour moi, c'est une méthode d'apprentissage qui est inadéquate. Le confinement, c'est priver la liberté de quelqu'un, donc faut pas s'étonner que la population font comme bon leur semble. Pendant toute cette période, je n'ai pas pu aller voir mes grands-parents, et oui, ça m'a fortement ennuyée parce que c'était dur de les contacter. La technologie, c'est pas évident pour eux, et comme elle est évidente à nous, c'est pas la même chose. C'est plein de petits trucs comme ça qui ont fait que je n'ai pas respecté ce confinement. Parce que c'est pas une vie. Tous les jours de nouvelles restrictions, donc tous les jours tu viens priver le petit bout de bonheur de quelqu'un, parce que c'est ce qui fait sa journée. Et chaque fois, de se mettre à jour et être dégoûté chaque jour de la vie parce qu'on nous annonce des choses qui ne sont pas vraiment cool pour nous, parce que c'est dur à vivre au quotidien. On peut faire de moins en moins de choses. De base, si on le fait, c'est que c'est vital pour nous, on en a besoin, c'est un peu comme le sport. À cette période, je n'étais pas bien et je n'avais pas de ressources suffisantes pour m'aider, comme voir quelqu'un pour discuter, genre un psy. Je n'avais pas forcément d'accompagnement pour des démarches. Et après confinement vient le déconfinement, les deux sont assez déroutants. Je ne comprends pas la logique de notre pays et même des autres. Si tu sors d'une épidémie, pandémie, appelez ça comme vous voulez, mais je veux bien que cette période puisse être compliquée pour tous et que les gens veulent reprendre leur vie d'avant et voyager. Mais si c'est pour obtenir une immunité totale ou je ne sais quoi et aussi refaire et tourner l'économie, pour moi c'est une décision que j'ai trouvée complètement stupide. C'est comme recommencer une journée pareille que la veille, comme si de rien ne s'était passé et on peut continuer pendant encore des heures à ce petit jeu. Mais pour moi, c'était reprendre un semblant de vie normale pendant seulement une période à courte durée. Puisque même pendant le déconfinement, on n'a pas notre liberté, on nous prive quand même de nos besoins. On a pu reprendre le sport, aller boire des verres, manger au resto, aller au ciné, faire des activités, faire des camps, reprendre ce qui nous rend bien. C'est une chose importante à vos yeux parce que ça vous remonte le moral quand vous n'êtes pas bien. Mais même l'école, c'est un besoin réel parce que c'est notre avenir qui est en jeu. Revivre tout ça, sur une courte durée, c'est triste parce qu'on n'a de nouveau plus rien. Et puis toutes ces contraintes changent tout le temps. Toutes ces règles du genre, chez toi, tu peux pas avoir plus que telle personne à la maison, or que je prends mon exemple qui est mes propres. Je travaille dans 2 écoles primaires et maternelles, qui est mon lieu de stage. Je fréquente je ne sais combien d'enfants et collègues, faire des remplacements dans d'autres écoles quand un collègue est malade. Et de plus, je suis scolarisée, donc je fréquente d'autres personnes qui sont aussi dans mon école. Et puis il y a ceux qui font du sport comme moi aussi, qui voient mon équipe 2 fois par semaine ou 3 fois quand on a un match. Chaque jour, je me déplace dans les transports en commun qui sont bondés, même les magasins. Et à la maison, pas plus de 3-4 personnes qui peuvent venir, plus de telles personnes pour un mariage ou un enterrement. Puis voir quelqu'un qui est gravement malade et à l'hôpital, sachant qu'on ne peut pas aller le voir et savoir combien de temps il lui reste. Tout comme le couvre-feu qui n'a pas été prouvé que la nuit il se propage plus qu'en journée. Je comprends que ce soit pour éviter tout rassemblement, mais je pense qu'il existe des solutions plus vivables. Tout en prenant compte que chaque personne a une situation de vie différente, chacun a son vécu et ses difficultés quotidiennes. Il y a des personnes qui vivent dans des endroits insalubres, des personnes qui vivent dehors, des personnes qui ont un toit, mais avec leurs revenus qui sont à peine nécessaires pour se nourrir et seulement juste pour se loger. Et il faut aussi s'imaginer que c'est pas quelque chose de grandiose dans lequel ils vivent. Par exemple, moi, je vis dans un truc qui est tout petit et que même parfois j'en ai marre, je reste jamais à la maison tellement que je suis hyperactif et j'ai besoin de bouger. Les conditions de vie sont importantes à prendre en compte parce que tout le monde
finit par craquer, et parce que la santé mentale est aussi importante qu'une douleur physique ou autre. Donc priver un être de ses besoins, c'est comme se laisser mourir. Au moment où je me remettais plus ou moins bien, on me reprive de ce qui me motivait et ce qui me permettait de tenir pied. J'ai l'impression de vivre dans un de ces films ou une série qu'on voit à la télé. Ma vie d'avant me manque, elle était moins belle du côté émotionnel, mais au moins j'étais libre, maître de moi-même, de mes choix de vie, de mes envies et de tout. Je faisais ce que j'avais envie. Je parle pratiquement pas du port du masque, parce qu'on sait tous qu'il est dérangeant et j'ai pas forcément envie de m'étaler dessus. Ma vie et mes projets sont limite en pause, un peu suspendus. Sachant qu'un reconfinement va sûrement avoir lieu parce que les décisions qui ont été prises auparavant, le fait de tout relancer d'un coup, n'ont pas fait forcément que nous aider à retrouver un mode de vie normal, à part refaire tourner l'économie de notre pays. Et on pourra continuer tout ça pendant encore longtemps, tant que rien de concret n'est créé et qui puisse être favorable à la facilité de vivre sa vie durant une période de crise comme celle-ci. Quelque chose de sensé et équitable pour tous. Et c'est tout pour moi du coup.